Si l'on ne croit pas à la liberté d'expression pour les gens que l'on méprise, on n'y croit pas du tout. Noam Chomsky. J'aime bien cette citation et en plus elle va parfaitement bien avec le sujet du jour. Aujourd'hui dans Débat et Opinion, on parle de Social Justice Warrior. Les Social Justice Warriors, souvent abrégés les SJW, sont une communauté très active sur internet et dont la définition est pas très claire. Mais puisqu'il faut bien que j'en parle, je vais vous donner ma définition personnelle. Un Social Justice Warrior est quelqu'un qui va défendre corps et âme toutes les causes égalitaristes. Donc c'est plutôt cool, non? Non. Parce que quand je dis défendre, je veux dire avec les insultes, les violences, les menaces et tout ce qui s'ensuit. Mais pas des bons arguments. Un SJW n'est pas juste un troll qui voudrait blesser ou insulter les autres. Il se voit comme un militant, un combattant contre toutes les inégalités sociales. Donc quelqu'un qui aurait plutôt des bonnes intentions. Et quelqu'un qui a des bonnes intentions, s'il milite pour des causes justes, est-ce que c'est pas forcément bien au final? Peu importe la façon dont il milite. En fait, la question c'est pas tant de savoir s'ils sont bien ou pas, parce que soyons honnêtes, personne n'aime les SJW. Selon ma définition à moi, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La question que cela pose en fait, c'est est-ce que quand tu défends une cause juste, tu peux la défendre de n'importe quelle façon? Et ça sous-entend une autre question. Les gens qui défendent mal une cause juste, est-ce que cela fait plus de bien ou de mal? Waouh, on dirait le sujet d'une disserte de philo, quoi. Mais le melon du gars qui fait que des vidéos sur internet. Bah vous savez quoi, je vais assumer. Je vais faire intro, développement, la totale, quoi. Par contre, vous inquiétez pas, je vais parler normalement, quand même. Alors, défendre une cause qui est juste n'importe comment, est-ce que c'est bien ou mal? On va recommencer. Vu que c'est un débat sur ce qui est bien ou mal, évidemment on est sur le terrain moral, donc pas sur de la science. Donc pour le côté rester objectif, c'est encore plus mort que d'habitude. Mais le but de cette vidéo n'est pas de vous convaincre de penser comme moi, ou d'adhérer aux mêmes causes que moi. Le but est de vous délivrer une réflexion, et comme à chaque fois, vous en faites ce que vous voulez. Et oui, on va revenir sur les Social Justice Warriors, vous inquiétez pas. Donc pour que vous voyez un peu d'où je parle, on va commencer par le début. De quel courant moral je suis? Qu'est-ce que je considère comme étant bien ou mal? Eh bien c'est très simple, je suis conséquentialiste utilitariste. Ok, j'explique. En gros, je vais regarder les conséquences d'une action sur le bonheur général. Si une action a pour conséquence le bonheur du plus grand nombre, c'est une bonne action. Et inversement, si une action a pour conséquence de diminuer le bonheur du plus grand nombre, c'est une mauvaise action. Une action est donc bonne ou mauvaise selon son contexte. Et du coup, de là, on peut déduire facilement que je déteste les discriminations de toutes sortes, etc. Voilà, maintenant que c'est dit, vous avez une idée un peu plus précise de ce que j'appelle une cause juste. Bon, alors petite précision, je vais utiliser plein d'exemples dans cette vidéo de causes militantes. La plupart sont généralisables à toutes les causes militantes. C'est des exemples. Après, suivant vos opinions, vous ferez les ponts avec les causes qui vous touchent vous. Les Social Justice Warriors, c'est un sujet qui est déjà bien traité sur YouTube, notamment par ces quatre-là. Mais comme dirait Lynx, le problème c'est que souvent on parle des SJW juste pour décrédibiliser des vrais mouvements politiques militants qui ont de vrais arguments. Et ce que je ressens, c'est que c'est aussi souvent fait par des gens qui n'aiment pas trop ce genre de mouvement. D'ailleurs, pour l'histoire, le concept est né comme un terme positif dans l'extrême gauche américaine, puis est devenu une insulte dans la bouche de l'extrême droite il y a quelques années. Après ça, la définition est utilisée un peu pour dire tout et son contraire, donc gardez bien en tête que là, je pars de ma définition du début. J'aurais pu facilement faire une vidéo pour tirer sur l'ambulance que sont les SJW. Ça aurait ressemblé à ça. Ils sont contre la censure mais vont tout faire pour que vous ne disiez plus rien. C'est complètement con. La colère du SJW est toujours légitime, la vôtre serait toujours oppressive. Bonjour la tolérance. Non mais en fait c'est juste des gens qui veulent se sentir appartenir à quelque chose, qui veulent de l'intention sur eux. Mais je vais pas le faire parce que ce serait pas constructif. Et c'est pour que ce soit constructif que j'ai posé cette question au début. Les SJW, c'est juste la personnification des militants extrêmes de toutes les causes militantes. Puisqu'Internet permet à des gens isolés de se regrouper à distance, c'est cool, tu peux créer une infinité de communautés, y compris militantes. Mais ça crée un entre-soi, une polarisation des avis.
Tout le monde va avoir des convictions de plus en plus ancrées et de plus en plus précises. C'est un peu une radicalisation générale si vous voulez. Donc je vais surtout profiter de cette vidéo pour parler des militants extrémistes en général. Parce que c'est un sujet qui revient toujours quand on parle de militantisme sur internet. Ce qui se passe, c'est que quand on veut faire passer un militant pour un extrémiste, on va tout faire pour l'associer à un SJW. C'est-à-dire le faire passer pour quelqu'un de fermé d'esprit et sans argument. Et ça me fait reparler de ceux qui associent des vrais militants à des SJW. C'est stupide de penser ça parce que le féminisme, l'écologisme, tout ça, comme tous les courants de pensée politique, il y a des débats internes. Ils pensent pas tous la même chose. Sauf quand ils sont totalitaires. Alors que les SJW, c'est vraiment pensée unique, hein. Je vise personne en particulier, hein, mais on a tendance, quand on veut décrédibiliser une cause, à adopter la stratégie de l'homme de paille. En l'occurrence, on va trouver quelqu'un qui va avoir des arguments de merde, d'être hystérique ou autre, et on va s'en servir pour faire croire que tous les militants d'une cause sont des cons. Par exemple, on veut décrédibiliser le féminisme. Tu crois qu'on va chercher les grands courants de pensée, les grands auteurs, les textes fondateurs? Non, attends, c'est beaucoup trop long, on en trouve 2 sur Twitter, on les provoque, ils s'énervent, on les fait passer pour des hystériques, et c'est bon, c'est réglé. Pas besoin de débattre du fond. Et tout le monde, moi le premier, on a souvent des jugements hâtifs sur les communautés militantes, et on se permet de les juger sans les connaître. Parfois, quand j'entends des hommes parler de féminisme, ça donne ça. Moi, je me permets de juger vos contradictions, parce que je connais pas vos combats. J'ai jamais lu Judith Butler ou Simone de Beauvoir, là, mais je vais permettre de juger vos idées. Non, j'ai discuté qu'avec 2 féministes sur Twitter, mais je sais ce que revendiquent toutes les féministes. Ce qui nous amène doucement au deuxième point. Alors, on va pas se mentir, quelle que soit la communauté militante, tu auras toujours des gens pour la défendre de manière agressive. Toujours. Souvent, on va utiliser ces extrémistes comme des excuses. Pourquoi est-ce que je suis pas végétarien? Tous les végétariens que je connais m'ont insulté à chaque fois qu'ils me voyaient manger de la viande. Ça donne pas très envie d'adhérer à leur cause. T'en as plein qui vont dire ça pour se dédouaner alors qu'en vrai ils sont contre le végétarisme à la base. Mais il y en a aussi de bonne foi qui aimeraient rentrer dans certains mouvements militants, mais qui ne savent pas par quelle boule prendre, parce que les seules revendications qu'ils connaissent ne sont pas argumentées et agressives. Beaucoup de personnes vont se sentir rejetées par une cause. Pas à cause des idées, ils peuvent être d'accord, mais par la manière dont ces causes sont défendues. De l'agressivité, de la discrimination, etc. Et ça a beau être des causes justes, ça fait des militants en moins. Et c'est pas super. Sauf qu'on ne peut juste pas, dans le féminisme ou dans le véganisme, créer des sortes de police internes qui diraient qui a le droit de militer et qui doit la fermer. C'est pas possible. Je vais le redire pour que ce soit clair. La plupart du temps, on s'en fiche qu'il y ait des militants extrémistes dans nos rangs. Parce qu'on se dit qu'ils vont globalement dans le même sens que nous et qu'ils font sûrement pas partie du problème. Ou peut-être que si en fait. Les ennemis physiques d'une cause militante, c'est tous ceux qui la combattent, qui la dénigrent. Dénigrer, ça peut être insulter des militants parce qu'ils militent pour quelque chose qu'on n'aime pas. Gardez ça en tête. Quand on regarde le monde des militants écologistes, tu vas avoir le groupe des zéro déchet qui vont critiquer les véganes, qui eux-mêmes vont attaquer ceux qui veulent consommer moins d'énergie, etc. Donc c'est génial, des gens d'une même cause qui s'attaquent entre eux, au lieu d'attaquer les gens en dehors de leur cause. Rajoute à ça les pensées binaires du type « Si tu n'es pas comme moi, tu es contre moi ». Et c'est parti pour une série d'insultes interminables. Les gens qui ont ce genre de pensée, ils vont effacer les contextes particuliers des personnes et vont partir du principe que tout le monde est conscient et responsable de ses actes. Donc on peut les stigmatiser sur leur comportement. Et c'est con. Donc là je trouve qu'il y a un bon exemple de communauté militante où t'as pas envie d'y rentrer parce que quoi qu'il arrive, ils vont t'emmerder. Et je dis ça alors que j'en fais partie. Mais je comprends bien que la réputation des véganes crée des repoussoirs pour plein de gens. Après, que des militants passent pour des extrémistes, c'est pas que de leur faute, hein. Je vais y revenir. Beaucoup voient l'urgence d'agir, et agir rapidement. L'écologie, c'est pas juste pour avoir un monde plus comme ci ou plus comme ça. C'est pour avoir un monde tout court. Et du coup, ça amène les individus à être plus violents. Un autre problème qui arrive souvent, c'est quand on discute avec quelqu'un qui ne voit pas le problème. Là aussi, on passe vite pour un extrémiste. Ça donne un peu des scènes du genre « Construit socialement ». Oh bah non, hein, moi je me sens libre. Hein. Ah, je suis pas un mouton qui fait ce qu'on lui dit. Hein. Ah donc ton argument là, c'est de la merde. Hein.
Récemment, l'affaire Weinstein a amené beaucoup de femmes à parler du harcèlement sexuel qu'elles ont pu subir dans leur vie. Et là, plein de mecs qui ont découvert la vie et qui ne s'étaient jamais rendu compte du sexisme ordinaire. Et qui se sont dit que, si c'était vrai, ils s'en seraient rendu compte quand même, hein, non ? Non ? Eh ben non, parce qu'on le dira jamais assez, il peut y avoir une différence entre ce que tu ressens dans ton entourage et la réalité sociologique. Et c'est le principal problème quand on discute avec des militants. L'un accepte une réalité, qu'il trouve injuste, et l'autre a une réalité différente. Ils ne débattent pas au même plan, et donc leurs débats ne peuvent pas être constructifs. Et pour régler ce problème, ma solution ce serait que tout le monde ait la même méthode pour créer de la connaissance, et que cette méthode, ce serait la plus fiable qu'on connaisse. Ça s'appelle la science. De rien. Donc, on doit se demander, notamment quand on milite, pourquoi est-ce que je pense ça ? Est-ce pour de bonnes raisons ? Et du coup, est-ce que ma cause est juste ? Est-ce que je confonds pas un débat scientifique avec un débat moral ? Et si tout le monde se posait ces questions, qu'est-ce qui se passerait ? Aussi bonne soit une cause, tu auras toujours des gens pour la défendre de manière violente et radicale. Parfois sans le moindre argument valide. Ça peut être parce qu'ils défendent une cause sans la comprendre, parce qu'ils suivent juste des gens par instinct grégaire, ou tout simplement parce qu'ils ne savent pas correctement argumenter. Bon, alors on va reprendre les bases de comment convaincre. Et je rappelle, je donne juste des conseils, pas des ordres. Prenons un mouvement politique et militant qui a pour but de détruire le patriarcat et d'instaurer une égalité des genres, qu'on va appeler féminisme. Bien sûr, tu vas avoir pour le justifier une montagne d'études scientifiques de type sociologie du genre, de la culture, de la famille. Attention, là, je parle pas de travaux de type militant. Je parle de quelque chose censé être objectif, dont on peut s'appuyer pour argumenter. Voilà. Donc, logiquement, on peut militer en étudiant ces sujets et ces travaux. On les comprend, on les apprend, on s'en sert pour convaincre et pour expliquer. Oh, les féministes, elles se plaignent tout le temps, alors que c'est bon, là, l'égalité, maintenant, c'est bon, quoi. Ouais. Tu savais que selon l'INSEE, les femmes sont 3 fois plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes, sans parler d'égalité des salaires. Non, on a peut-être l'égalité de droit, d'accord, mais pas encore l'égalité de fait. Voilà, c'était un peu la méthode classique. Ou alors, on a envie de défendre un point de vue, mais on n'a aucune idée de comment argumenter, et du coup, on va utiliser arguments de merde et insultes en tout genre. Ce qui nous ramène donc à notre SJW qui est dans ce cas-là, avec toutes les causes possibles et imaginables. Et on l'a vu, ils font avancer aucune de ces causes avec leur méthode. Ils intimident, ils ne convainquent pas. Par contre, pour ce qui est de décrédibiliser les causes, là, il n'y a pas de problème par contre. Donc mon conseil, ce serait ça. Connaissez les causes que vous défendez. Parce que vous avez tout à y gagner. L'important, c'est ceux qui comprennent une cause, pas seulement ceux qui la défendent. Vouloir convaincre des gens sans les éduquer, par les insultes, la force ou l'intimidation, ça fait des gens malheureux de leurs opinions et des militants de merde. Alors que d'un autre côté, si tu arrives à bien argumenter, tu pourras créer des gens qui adhéreront à un mouvement politique sans forcément être dedans. Ok, c'était peut-être pas clair la dernière phrase, donc je vais donner un exemple. Je milite pas beaucoup contre les discriminations faites aux handicapés. Pour autant, je suis très favorable à ce que ce genre de militant existe. Je suis pour, oui, mais je milite pas dans ce domaine-là. Après, ça fait revenir le débat sur peut-on vraiment comprendre une cause si on ne la vit pas au quotidien. Par exemple, quelle place on va donner aux hommes féministes ou aux blancs antiracistes. C'est des débats sans fin dans le milieu militant tout ça. Souvent, des débats du genre se transforment juste en attaque ad hominem, c'est-à-dire des phrases qui ont juste pour but de rabaisser ou d'insulter une personne. Et c'est à ce moment-là que ces débats n'ont plus vraiment d'intérêt. Ça devient juste un concours de qui a la plus grosse légitimité. Et c'est stupide. Pour moi, un bon argument est un bon argument. Il sera pas meilleur ou moins bon selon la personne qui le prononce. D'ailleurs, sur ce qui fait ou non un bon argument, je vous renvoie à mon déo numéro 5. Bon, on commence à s'approcher doucement de la fin, mais avant de conclure, j'aimerais répondre d'avance à un commentaire que je sais qu'on va me faire. On va me dire que je suis trop fragile et que de toute façon, beaucoup de grandes avancées se sont faites dans la violence. J'ai envie de vous dire oui, mais est-ce que c'est si simple que ça ? Remettre fortement en cause sa vision du monde ou ses habitudes de vie,
C'est quand même vachement plus facile si la personne sait pourquoi elle le fait. Si la personne est convaincue de bien faire, et pas si elle le fait sous la contrainte. Les grands mouvements type féministes ont toujours eu des moments assez violents. Les suffragettes posaient des bombes quand même. Mais convaincre, faire changer les mentalités, ça se fait avec des arguments. Et surtout, on arrive toujours mieux à convaincre en jouant sur le positif plutôt qu'en jouant sur le négatif. Parce que le renforcement positif crée de la motivation à continuer. Vous vous souvenez, la motivation, tout ça. Enfin voilà, je dis ça pour que votre militantisme soit efficace et plus une source d'amélioration que de censure. Mais tu auras beau créer autant d'associations et de magazines qui ont pour but de vulgariser le féminisme, jamais, je dis bien jamais, on aura toutes les féministes qui savent parfaitement argumenter de manière claire et non violente. Et encore une fois, je dis féminisme, mais c'est valable pour toutes les causes. Tout ça, c'est un idéal, mais je sais qu'en vrai, on va pas toujours être pédagogue. Qu'on va être fatigué de répéter 50 fois les mêmes choses. Ça pourra jamais être parfait, une cause militante. Mais je crois qu'on peut tous faire mieux. Les social justice warriors sont des personnes qui défendent des causes justes, mais dont les biais les rendent violents, et au final desservent les causes qu'ils pensent défendre. Ils ont des méthodes d'intimidation, de procès d'intention, de harcèlement. Ce qui est mal, oui, mais c'est loin d'être les seuls à le faire, tout ça. Il y a plein de gens qui détestent les social justice warriors, mais au final qui ont les mêmes méthodes qu'eux. Ce qui amène cette question d'Annie Caligula, quand vous dites du mal des SJW, est-ce que c'est à cause de leur méthode, ou parce qu'au final vous n'êtes pas d'accord avec leurs idées? Ils nous font nous poser des questions sur nos certitudes. Et si au moins ça améliore un peu nos façons de militer, c'est déjà ça. Si je devais répondre à la question, je dirais non. Défendre une cause juste, c'est pas une excuse suffisante pour la défendre n'importe comment. Notamment parce que ça peut rapidement lui faire du mal. Et je préfère des gens qui s'auto-censurent parce qu'ils ont peur de mal faire, que plein de gens qui sont sûrs et certains de bien faire tout le temps. Et voilà, on a fait le tour. C'était long. Plus que jamais votre avis m'intéresse, alors n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, et jusqu'à la prochaine fois, soyez utilitaristes. Pensez aux conséquences, utilisez votre cerveau, et vous serez heureux.